Et salut tout le monde, c'est Crades. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode de 49, normalement, sur Légende Pokémon Z. Du coup, on va continuer l'histoire du DLC. Je sais plus ce qu'on devait faire pour le coup. Ah oui, on avait une nouvelle méga dimension. Donc il fallait quand même que je fasse un Donuts, peut-être 2 étoiles. Oui, prépare un Donuts. Ah, je sais pas si j'ai fait la mise à jour, il y a une mise à jour. Enfin, ça fait un petit moment pour le coup qu'il y a eu la mise à jour. Mais vu que je sors les épisodes un peu... comment dire... Ils se suivent pas forcément quoi. Enfin non, non c'est pas ça, c'est que ils sortent un peu... je les tourne un peu à l'avance quoi. Ouais, je peux faire que ça hein, pour avoir 2 étoiles. Ok, on a un nouveau Donuts, crème à la kick 2 étoiles et on n'a pas de bonus malheureusement. Non. On en préparera d'autres. Alors du coup je sais pas si la mise à jour elle s'est faite sur le jeu. Mais sinon je crois que maintenant... je sais plus si c'est là. Je sais plus. Je sais qu'il y a un endroit maintenant, avec la dernière mise à jour, nous avons un vendeur avec toutes les baies d'Ilmis. Mais je sais pas si elle s'est faite. Il me semblait que c'était à côté d'un néo-café. Mais là, je vous avoue que je sais plus. Je sais plus. Parce que après, sinon, c'est dans des recoins, mais je sais plus trop où qu'on peut avoir les baies. Mais c'est les baies basiques, donc pas non plus good, quoi. Je sais pas si c'est pas par là. Je crois que c'est par là. Ouais, je crois que c'était par là qu'on pouvait avoir les baies. Ouais, c'était avec eux qu'on pouvait acheter les baies. Après, c'est des baies basiques, hein. Et vous pouvez acheter... Ah voilà, donc si j'ai dû avoir la mise à jour. Mais avant, je crois que c'était une par une qu'on pouvait acheter. Maintenant, on peut les acheter par lot de 10, 50 ou 100. Mais il y a normalement un autre vendeur. Mais je vous avoue, peut-être au niveau du... Ah, c'est peut-être là. Ouais, ça va être lui. Voilà. Et lui, par contre, je crois qu'il doit avoir toutes les baies. Voilà, si. Du coup, le jeu s'est mis à jour. Ouais, du coup, il est au Néo Café numéro 3. Mais après, ça reste que les baies basiques. Et je sais pas vraiment
si ça aide pour faire les donuts. Donc bon. Il est où le portail? Super, il est là-haut. On monte comment? Ouais. J'adore quand il n'y a pas les échelles d'indiquer. Et vu que, que je ne joue pas que à ce jeu, j'oublie où est-ce qu'elles sont. Ok, en grimpant ça, je devrais pouvoir. Monter. Enfin, j'espère que c'était par là. Ouais, normalement ça passe. Ok, allez. Un autre Pokémon méga féroce nous attend de l'autre côté de cette faille extra-dimensionnelle. Une forte concentration de méga force émane de la faille extra-dimensionnelle. Le risque de rencontrer un Pokémon méga féroce est très élevé. Voulez-vous aller à Extra Illumis pour l'apaiser? Vas-y. On va prendre quand même celui de 2 étoiles, c'est une faille 2 étoiles. Et je sais pas à quel niveau il est. Vous alliez encore partir sans moi ou quoi? Personne peut oublier quelqu'un comme toi, Boro. Alors, c'est quel Pokémon? Raptor. Dites, la team MZ, il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous avez bien apaisé la tour quand elle s'est déchaînée, non? Dans ce cas, pourquoi on trouve toujours des méga évolutions féroces à Extra Illumis? C'est peut-être à cause du surplus de méga force qui s'est échappé quand la tour se déchaînait. Un Raptor, c'est lui qu'on va affronter cette fois. Quand il méga évolue, Raptor devient de type vol et combat. Je te conseille d'utiliser des capacités de type électrique. Ok. Allez, on est parti. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Vas-y, on est prêt. Méga Raptor. Faut voir, il est classe lui.
Ouais, il est bien fait, il est niveau 120. Après, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir une paix normalement en plus dans nos... Comment dire, dans nos lunettes. Allez, on escale. On court, on court. Mais je cours là. Oui, que j'ai comment il se téléporte et tout. Après, c'est vrai que j'ai ça. Et à chaque fois, j'oublie que t'as les skills. Oui. Voilà. Ouh. Et ton raptor est apaisé. Attrapez-le. Waouh. C'est tout. Du coup, on a sa méga gemme. Ce méga Ethoraptor nous a vraiment donné du fil à retordre. Sa puissance était dévastatrice. Les Pokémon méga féroces d'Extra et Lumis sont un cran au-dessus en termes de puissance. On a vu que l'énergie provenant de la méga évolution féroce avait disparu. Beau boulot. Vous avez bien mérité un peu de repos. Pendant ce temps, on va analyser vos données. Regardez cette lumière dorée. C'est bien une autre Pokéball géante. Vas-y, frappe-la avec une capacité pour voir ce qu'il y a dedans. Même si j'ai ma petite idée. Ah, il va très certainement encore avoir du beurre.
Excusez-moi. La Pokéball contenait plein de baies. Et du beurre. Le beurre a l'air encore meilleur que celui de la dernière fois. Mieux que le super beurre, voici l'hyper beurre. Vous obtenez une note d'hyper beurre. Avec ça, les donuts d'Anya vont être encore plus efficaces. Ce combat a encore prouvé qu'on forme une super équipe. Allez, on rentre à l'hôtel Z. C'est nous. Allez, montre vite à Anya ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour moi? Vous montrez l'hyper beurre à Anya. Waouh, une nouvelle sorte de beurre. Merci, je suis si heureuse. Tu te demandes si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que j'ai faim? À toi, Boro? Si, carrément, je m'occupe de faire à manger. Euh, Excuse-moi. Au fait, ils ressemblant à quoi les Pokémon méga féroces d'Extra Illumis? Ils sont super forts, mais pas autant que toi, Grades. Je sais pas pourquoi, mais les Pokémon sauvages d'Extra Illumis sont de plus en plus costauds. C'est sûrement ça le niveau extra-dimensionnel dont parlait Corvo. Ça ne va pas vous poser des problèmes pour les battre? T'inquiète, on a un truc imparable. Pas vrai, Anya? Oui, Monsieur Corvo m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'à chaque fois que vous passez à travers une faille extra-dimensionnelle, Oppa partage avec vos Pokémon les pouvoirs qui lui sont octroyés par mes donuts. Mais c'est génial! Anya, prépare les donuts et Oppa partage son pouvoir. C'est trop beau cette harmonie. Bon, c'est pas tout, mais si on mangeait, on va pas explorer Extra Illumis le ventre vide. En plus, Delphi nous a laissé des petites douceurs. Cette dresseuse utilise la méga évolution, elle aussi. Faudra que je la défie à l'occasion. C'est mon devoir d'héritière d'affronter autant de Pokémon méga évolués que possible. Tu viens à peine d'affronter un Pokémon méga féroce et tu penses déjà à faire un duel de méga évolution avec une autre dresseuse. T'es vraiment motivé, Cornelia. Et si, c'est normal après tout. Mon rêve, c'est d'affronter tous les méga évolutions. Nia, excusez-moi, je le refais. Ania, la faille au-dessus de la tour te préoccupe? Oui, j'ai l'impression d'entendre comme une voix qui viendrait de là-haut. Étrange. Peut-être qu'un Pokémon essaye de te dire quelque chose depuis l'autre côté de la faille. C'est aussi pour résoudre ce mystère qu'on doit se donner au max, toi et moi, et même au pas. Tu devrais peut-être retourner au Crésus, non? Delphi va commencer à s'inquiéter.
Oui, c'est peut-être préférable. Bien, sur ce, bonne nuit. Ne t'approche pas. Très mystérieux, ce message. Heureusement que Bridget a rassuré les habitants à propos des failles extradimensionnelles. On dirait que ça a permis d'éviter la panique en ville. C'est une bonne nouvelle, mais on n'a pas besoin de toi, Quasar. Quasar? Quasar, je sais plus. Non, je disais Quasar. C'est vrai qu'il me laissant pas trop le temps de me reposer. Mais nos recherches sur Extra Humis sont trop importantes. Le futur de notre ville est en jeu. Bien dit. Je vois que c'est pas un hasard si t'es le chef de la team MZ. Avec toi, Crades et moi en guise de cerise sur le donuts, les Pokémon méga féroces sont entre de bonnes mains. On va les apaiser en deux. On les sauvera tous. Dire que vous voulez venir en aide à tous les Pokémon, même ceux d'Extra et Lumis. La team MZ est vraiment une équipe formidable. Merci pour le compliment, Rania. Ça fait plaisir. Je suis ravi de voir que, comme Cornelia, j'arrive moi aussi à me rendre utile à vos recherches. Sur Extra et Lumis. On ne pourrait absolument rien faire sans vous. C'est comme si vous faisiez partie de la team MZ. Bah, elles en font partie, non? Fais-je vraiment partie de la team MZ? Mes vêtements ne sont même pas ornés du logo. C'est juste que je voulais éviter de le coudre sur ton manteau de luxe. Allô? C'est moi. Je vous réveille? On est sur le point de voir les résultats de vos recherches. Je vous recontacte dès que je les ai, alors évitez de vous rendormir d'ici là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Corvo qui gère toute cette histoire d'extra-dimension. Il a l'air à fond dedans en tout cas. Du coup, vu qu'on a du temps devant nous, ça me donne une idée. Quel genre d'idée? Si on allait visiter Lumis au lieu de se tourner les pouces. T'en penses quoi, Anya? Tu dois en avoir marre de passer le plus clair de ton temps entre l'Hôtel Z et le Crassus, non? Eh bien, si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais bien me rendre au Café Soleil. Bonne idée! Et le musée d'Illumis, ça te tente? Il y a une expo que j'aimerais aller voir. Le musée? Oh oui, ça a l'air passionnant. Allons-y également. Super. Je propose qu'on visite d'abord le musée. Puis on ira se détendre au Café Soleil. Dis, Crades, tu viens avec nous, pas vrai? Est-ce que j'ai vraiment le choix même? T'as bien mérité de prendre une pause après avoir préparé tous ces donuts. Amuse-toi bien.
Ok, on part devant. On se retrouve au musée d'Illumis. Aïe. Alors que je vais me couper l'ongle. Ok, alors... Non, c'est toujours pas ça pour mettre la carte. On a une mission juste là. On va aller la checker. On a d'autres missions par là, une accord avec l'autre, et une là. Bah, vu qu'on doit se balader dans Illumis, on va faire les missions. Ah oui, elle c'était ça. Il faudra qu'on aille la faire. Bienvenue au Timide, l'endroit idéal pour établir une vraie co. Mais c'est salé! Mais enfin, qui a eu l'idée de mettre du sel dans le café? Du sel, vous dites? Mais c'est impossible! Le café des Timides est connu pour son parfum et son goût délicatement sucré. Mais c'est un... ce lutin? Je sais pas comment on le dit, ce lutin? Je le reconnais, c'est le Pokémon Elite. Ouais. Jeune dresseuse, j'ai besoin de votre aide. Pourriez-vous attraper ce lutin? J'ai besoin de savoir si c'est à cause de lui que notre café est salé. Ouais, tout de suite à cause du Pokémon, hein. Ça peut pas être à cause de vous qui vous êtes planté entre le sucre et tout, hein. Il est parti où du coup? Il était là, non? Ok, il est juste là. C'est le seul lutin qu'on vous a demandé d'attraper. Voulez-vous l'affronter pour le capturer? Oui. Le seul lutin sauvage va se battre. Vous avez attrapé le seul lutin. Vous avez réussi à l'attraper. Formidable. Pourriez-vous me retrouver au café, je vous prie? C'est bien vous qui trouviez notre café sali. Je vous présente le responsable. C'est un solutin. Son corps est constitué de sel gemme, qui s'effrite et tombe quand il se déplace. Laissez-moi vous débarrasser de ce café salé, et vous en apporter un autre. Attendez, je vais vous faire une confidence. Je crois que j'adore le café salé en fait. Ce n'est pas si saugrenu de mélanger ces saveurs quand on y pense.
Vous devriez ajouter ce café salé à votre carte. Oui, pardon. Je veux dire, nous allons y réfléchir. Le café Solutin. Un café d'une salinité si intense. Peut-être trop intense, justement. J'ai fait quelques essais, mais c'est toujours trop salé. Je ne l'ajouterai pas au menu, mais je le servirai si un de nos habitués le demande. Décidément, tous les goûts sont dans la nature. Mais grâce à votre aide, je sais maintenant pourquoi notre café était salé. Encore merci. Il va être passé où du coup? Il est là. Je vais le mettre là. Voilà. Ce qui est bête, c'est que dans Extra Lumis, comment dire, on ne gagne pas d'XP. Non, si c'était ça. Mort rouge. Mort rouge, c'est par où? C'est en haut? Ouais, c'est là, mort rouge. Ok. Bon, on verra plus tard. Je vais le voir ici. Excusez-moi. Eh, c'est toi, Claudes, pas vrai? Narika vient juste de poster une photo incroyable. Je suis trop fan. Regarde. Elle est pas trop cool avec son massacre sur ce banc? Moi j'adore, c'est trop beau. J'aimerais trop prendre une photo sur le même banc avec mon Elix Sprint. Bon, je crois que tu devines déjà ce que j'aimerais que tu fasses. Trouve le banc où elle a pris cette photo, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Hmm. T'as une zone sauvage en contrebas. T'as Quasar qu'on voit au loin. Attends, refais voir. Ça serait pas par là? Euh... Bah non. Le problème c'est qu'on voit Quasar. Mais on voit...
c'était l'histoire de l'écran aussi, mais là, comme ça, je vois pas. Attends, déjà, je vais aller voir Quasar. Peut-être que je me trompe aussi de sens. Ouais, je me trompe de sens. Le problème, c'est qu'en fait, le logo, en fait, il est sur cette face-là. Mais à cause de la forme là, de leur bâtiment, t'as l'impression que du coup, c'est dans l'autre sens. Parce qu'en fait, ça a la forme, le bâtiment, là, on voit par rapport vraiment à ce qui est au sol. Et du coup, pour moi, en fait, le logo, il était plus de ce côté-là. Donc, ok. Ah, j'en ai marre. Du coup, ça serait plus au niveau de la zone 7. Donc, ça serait plus. Bah, du coup, sur le toit qui est juste par là, en fait. Faut juste trouver où monter. Ouais, ça va être là. Je suis bête, j'aurais dû regarder. En plus, la mission, elle se prend juste à côté du centre Pokémon. Je crois, non? Ouais, c'est ici. Vous avez trouvé le banc, que cherchez ça assise. Je sais pas comment ça se prononce. Les deux pots de fleurs, les bâtiments à l'arrière et les montagnes, tout y est. Tout y est. C'est ici que Narika a pris sa photo, c'est sûr. C'est parti, pas de temps à perdre. Je m'assieds exactement là où Narika se trouvait. Je deviens Narika. Je suis la vraie Narika. Est-ce que tu peux me prendre en photo? Il faut qu'elle soit comme celle de Narika. Il faut que l'angle de la photo soit exactement le même. Tu veux aussi qu'il fasse nuit? Si tu veux revoir la photo originale, demande-moi. Ouais, bah après j'ai juste à aller en haut là-bas. On va prendre ça, on va voir si c'est bon. Je pense pas que les développeurs vont faire le difficile. Que reproduire une photo, je suis désolé. Hein? C'est bon, je gère. Attends, ça veut dire que c'est pas bon? Alors retrouver l'endroit de la photo, je veux bien. Prendre la photo exactement la même, non. Le seul problème, c'est que je suis trop haut pour la barrière. Ou alors comme ça. Mais il me faut aussi que je voie Quasar et tout.
Alors c'était plus par... Non, c'était pas par là. T'es obligé que ça soit ici. Comme ça. Comment tu prends... Est-ce que là c'est mieux ou pas? Ah, si c'est pas le cas. Et ouais, mais je lui montre comment la photo. Ouais, et je lui montre comment la photo en fait. Allez, on laisse tomber cette mission de merde. Non, excusez-moi, mais je suis pas là, moi, à prendre des photos à tout va. Et puis reproduire la même photo, c'est impossible. Enfin, c'est pas vraiment faisable, ça sera jamais la même. Oh, nous nous croisons à nouveau, quel hasard. La muse lyrique aurait-elle guidé nos pas? Tu sais, mon roman d'amour est un succès. Il va même être adapté en film avec l'affiche. Les célèbres Zu et Morgan. Félicitations. Je prépare déjà mon prochain chef-d'œuvre, un roman policier, avec ton aide bien sûr. L'histoire mettra en scène les Pokémon suivants, donc ça m'aiderait que tu me les montres. D'abord un Pokémon Baron, ensuite un Pokémon de type normal, en troisième un Pokémon de type Ténèbres, et en quatrième un Pokémon qui connaît Téléport. Et en dernier un Pokémon de type Combat. Normal, Baron, Spectre, Téléport et Combat. Même là, je crois, pour les quêtes comme ça, il pourrait donner la description des Pokémon directement dans le descriptif de la quête là-dessus. Bah non, je suis désolé. Si par exemple tu prends la quête, que tu pars faire autre chose au final, c'est... je sais pas. Alors Pokémon Combat... Spectre... Mince. Mince. Après je suis bête, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Voilà. Combat. Spectre. Pokémon de type normal, est-ce que j'en ai un? Comme ça, non. Donc, un Pokémon de type Baron. On pourrait mettre quoi? Normal, on va mettre le Pint.
Gestion des capacités. On va lui mettre téléport à la place de ça. Voilà. Et il nous reste prendre un Pokémon Baron qui va avec tout ça. Ah, je vais prendre Metalos. Voilà. Oui. Quel est un Pokémon Baron? On m'a dit Metalos. Quel est de type normal? Lockpint. Ah non, mince. J'ai autre chose à faire. C'est Ténèbres, c'était pas Spectre. Ténèbres. Bah, je vais mettre Absol. Ok, notre distribution des rôles est parfaite. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, réfléchissons au mystère que nos enquêteurs vont devoir tenter d'élucider. Au fin fond des montagnes de Kalos se trouve le manoir du milliardaire Metalos. Cette histoire mêle les destins de trois invités et d'un non, et un trésor caché. Le premier invité est un dresseur nommé Lockpint. Ensuite vient Absol, qui sort d'une rupture amoureuse avec le milliardaire. Si j'avais le script, j'aurais pu mettre mieux que Metalos et Absol. J'aurais pu mettre... non, je crois que c'est type acier fait qu'elle est Mystibule. Ça aurait plus collé, je trouve. Puis un collectionneur de pierres précieuses. Un certain garde-voir. En vrai, ça aurait été mieux l'inverse. Les invités sont accueillis par Boru, l'intendant du manoir. Les présentations faites, le milliardaire invite ses convives à passer dans le salon. Il s'agit en réalité d'un énorme coffre-fort. Boru explique que même la capacité pour de colère serait incapable de l'ébranler, de l'ébrécher. Un magnifique joyau est exposé au centre de la pièce. Il s'agit de la larme de Lucario. La légende raconte que le joyau fut offert au milliardaire par AZ lorsqu'il régnait sur la région. Le propriétaire du manoir contemple la pierre précieuse matin et soir pour embellir sa journée. Le lendemain matin, tout le monde est réveillé par un hurlement à glacer le sang. Les invités se rassemblant dans le coffre-fort où le milliardaire gémit. Mon trésor a été volé. Le voleur ne peut être mon intendant, c'est donc l'un d'entre vous. Pourquoi nous sommes suspects alors qu'il ne l'est pas?
Oui, ok, d'accord. Saint-Surge Absol. Beau et moi avons joué aux cartes jusqu'à l'aube, répond le milliardaire. Lockping et Gardevoir acceptant qu'on les inspecte et qu'on fouille leurs bagages. Mais le joyau reste introuvable. Seule une Pokéball est découverte sur Lockpint. Et quoi de plus normal pour un dresseur? Alors à ton avis, qui a volé l'alarme de Lucario? Alors on va dire Absol. Tiens donc, tu n'as pas trouvé la clé de mon énigme? Le dresseur a laissé son Pokémon dans le coffre-fort, et c'est lui qui a volé le joyau. Quand les invités se réunissant le lendemain, le complice rappelle discrètement son Pokémon dans sa Pokéball, et hop, le tour est joué. Que penses-tu de cet incroyable tour de passe-passe? La solution est évidente, non? L'indice était peut-être trop flagrant, mais ça fonctionne quand même, non? Grâce à toi, j'ai réussi à faire un bond en avant prodigieux dans ma carrière littéraire. En remerciement, je te propose de réinterpréter mes romans pour toi. Montre-moi d'autres Pokémon et ça sera leur tour de jouer les rôles dans mes histoires. Ouais, bah non merci. Je me trompe pas chaque fois au niveau des touches. C'est fou. Allez, non, par contre, si je veux bouger ça, va falloir que je trouve une capacité vraiment mieux. Que Lumino-Canon, mais bon. Ou alors, je mets boîte le Lucario, même si c'est pas le nôtre. D'ailleurs, c'est quoi? Pourquoi il y a Éclatroc?
Cher Crades, je suis une employée de la société Quasar, chargée du contrôle des zones sauvages. Nous avons remarqué que les Pokémon de la zone 8 se comportent de manière anormale. Je suis navré de vous solliciter ainsi, mais j'aimerais vous demander d'enquêter. Quand vous serez prête, rendez-vous dans la zone sauvage numéro 8. Ok. Pokémon sauvage veulent se battre. Allez, on fait un petit cascade et ils sont morts. On les capture par contre les arbres. Ok. Non seulement vous avez trouvé la cause du problème, mais vous l'avez aussi résolu. Je soupçonne ces Bakabou de venir de la version extra-dimensionnelle d'Ilmis. Ils ont sans doute terrorisé les Pokémon locaux en s'installant dans cette zone. Laissez-moi consulter l'entrée du Pokédex de Bakabou. Ce Pokémon est né lorsqu'une âme rancunière s'est incarnée dans un pâté de sable. Il tient énormément à la pelle sur sa tête. Une âme rancunière réincarnée, c'est terrifiant. Sur ce, cher Crades, je vous laisse. Je retourne à mes occupations. Ok, non. C'est juste ça, ouais, je m'en doutais, j'ai oublié de changer. Et en vrai, il faut que j'en mette un de côté du coup. Toc, tac. Ah, bah ils peuvent évoluer. Je peux pas intervenir. De manière, ça m'arrange Tourmi, j'ai déjà sa dernière évolution. Donc j'aurais pas besoin de le refaire évoluer derrière. Et Station et Tourmi évolue en Étourvol. Et c'est lutin, il va pouvoir évoluer. Je sais pas s'il peut évoluer jusqu'à sa dernière stade. Félicitations, c'est lutin évolue en Amassel. Amassel a appris sa liaison. Il peut évoluer jusqu'à sa dernière stade. C'est parfait. Mais il est plus choupi en champi perso. Félicitations, Amassel évolue en Gigancel. Gigancel a appris Dynamo Point.
Ok, bon. Au moins ça fait 2 Pokémon que on peut mettre là. Ensuite, Macabou, je sais pas s'il peut pas évoluer. Et les autres, ils vont être trop bas level. Touc. Elle est où la quête? Il y a une quête, non? Ouais, si. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te fixe du regard? Oui, toi actuellement là, tu me fais peur. Oui, et c'est assez flippant, oui. Pardon de te demander ça si soudainement, mais en fait j'ai besoin d'aide. Une personne de Paldea vient d'emménager juste à côté de chez moi. Et elle est venue avec son Pokémon. Et celui-ci n'arrête pas de fixer mon pauvre petit Cisaiox. Déjà que mon Cisaiox est un peu timide. Depuis que ces deux-là ont emménagé, il est terrifié. J'aimerais que tu enquêtes pour savoir pourquoi le Forgela de ma voisine n'arrête pas de regarder mon Cisaiox comme ça. Bah, c'est parce qu'elle aime l'acier et que ton Cisaiox est un Pokémon acier. Je pense que ma voisine est sur le toit. J'espère que c'est sur le toit juste là. Je pense que ma voisine est sur le toit. Oh oh, sur le toit. Ouais, sur le toit où en fait... Non mais sérieux. Euh... Ah oui. Non, ça on peut pas, ça il nous faut... Prenez un seul canard artichaut, j'ai pas de canard artichaut. Donner un champignon, je n'ai pas de champignon. Octoprise sur lance. Je crois que j'ai pas Octoprise. Donner la lettre. Ah, ça, on doit pouvoir faire. Regarder la photo. Oui, non, ça. Ok. Ah oui, je l'avais full pas vu. Au loin. Je peux vous aider? C'est à propos de votre forge là. Ah, c'est le voisin qui vous envoie, c'est ça? J'admets que Forgella fixe souvent son cisailleux du regard. Mais c'est parce que le cisailleux du voisin a l'air menaçant. Elle reste sur ses gardes, voilà tout. Cependant, je comprends que ça ne va pas être agréable d'être observé. Pourriez-vous trouver un moment pour expliquer cela à mon voisin? Hein? Hein? Bah il est parti où? Pourquoi il a bougé? Pourquoi il est parti sur le toit?
Alors, c'est quoi son problème avec ce Pokémon? Pourquoi il regarde mon Cisaillox comme ça? Le Cisaillox a l'air menaçant. Hein? Elle observe parce qu'il a l'air menaçant? Bah, je suis désolé, mais il n'y peut rien. Mon Cisaillox est né comme ça. Alors techniquement, non, il est pas né comme ça. De base, c'est un sécateur qui... Et après, il a évolué en Cisaillox. Après, un sécateur peut être aussi peut-être un peu menaçant. Enfin, faire peur. Dire que nous menions une petite vie au calme. Pourquoi a-t-il fallu que ce Pokémon débarque ici? Je veux retrouver notre tranquillité. D'ailleurs, il me semble que les forges là chassant les autres Pokémon pour leur voler leur métal. Et si mon Cisaillox était en danger? Il est de type acier, après tout. Ne crains rien, mon petit Cisaillox. Tu sais que je ferai tout pour te protéger. Cisaillox ne pourra jamais se détendre si on n'en sait pas plus sur les intentions de ce Pokémon. Je sais que c'est difficile d'emménager dans un nouvel endroit. Elle doit avoir ses propres soucis. Mais j'aimerais vraiment que tu lui dises ce qu'on ressent. Tu peux pas aller la voir directement, je sais pas, mets ton Cisaillox dans une Pokéball et va lui parler toi-même. Régler vos histoires de couple et de voisins. Moi j'ai déjà ma voisine qui passe l'aspirateur tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le voisin? Il a peur de votre forger là. Mais c'est une gentille boule rose, elle ne fait peur à personne. C'est terrible de dire ça. Malgré les ragots, Forgella n'attaquerait jamais un autre Pokémon pour lui voler son métal. Enfin, je crois pas. Je ne crois pas. On vient juste d'arriver et on peine à trouver nos marques. Et on nous reproche de faire peur aux autres. J'aimerais qu'il nous prouve que son Cisaillox n'essaye pas d'intimider Frangela. Ouais, en plus, il arrête pas de se rapprocher, vas-y carrément. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la voisine? Je sais même plus que son Pokémon est inoffensif. Et elle espère qu'on va la croire sur parole. Je comprends que ce ne soit pas facile de s'accoutumer à un nouveau voisinage. On doit trouver le moyen de vivre ensemble. C'est pour ça que je me dis que qu'est-ce que je quitterais en fait. J'aimerais vivre à la campagne. Loin de tout. Mais d'un autre côté, ce serait chiant. Mais loin des gens en fait. Parce que je trouve que... je sais pas, que les gens soit ils sont de plus en plus cons, soit je sais pas. En plus de savoir-vivre. J'en sais rien. Puisque c'est comme ça, je vais prouver que mon bébé ne fait pas peur et ne fixe personne. Vous allez vous y prendre comment? On va les présenter l'un à l'autre. Cela dit, je dois avouer que je me sentirais plus en sécurité si tu étais là, en cas de grabuge. On va lui demander si elle est d'accord. Si elle dit oui, on organise la rencontre devant chez moi. J'en ai marre de faire des allers-retours là, c'est quoi cette mission de merde? Je suis désolé, mais c'est pourquoi rajouter une mission comme ça? Elle veut que Forgella rencontre son Cisaillox. Très bien. Ça me met mal à l'aise de savoir que quelqu'un a peur de moi ou de Forgella.
Alors je vais lui prouver que son Cisaillux n'a rien à craindre. N'est-ce pas, Forgera? C'est sur le toit là qu'on est, les gars. C'était pas devant chez vous, normalement? Bien. Faisons-les se rencontrer alors. Mais au moindre signe d'agression, on les rappelle dans leur Pokéball. Viens, Cisaillux. Cisaillux a bel et bien l'air d'avoir peur, en effet. Montre-toi, Forgea. On dirait que votre Forgela rougit. En tout cas, elle n'a pas l'air agressive. Cisaillux a l'air menaçant, mais en réalité, il est inoffensif. Nous nous serions donc trompés? Oui, ça se trouve, en fait, ils sont full amoureux l'un de l'autre. Ils ont l'air de bien s'apprécier. C'est rassurant de les voir s'entendre aussi vite. J'espère que nous en ferons de même. Nous venons juste d'arriver à Yumis. J'aurai sans doute beaucoup de questions à vous poser. En tout cas, on lui doit une fière chandelle pour tout ce qu'elle a fait pour nous aujourd'hui. Angela, ça suffit. Ce bout de métal ne t'appartient pas. J'espère qu'ils continueront de bien s'entendre. Waouh. Tout ça pour une CT. Alors, il reste la mission ici. Je pense qu'on ira au prochain épisode, hein, faire le tour du Miss avec Anya. Là, je voulais faire les missions. D'ailleurs, j'en profite, on n'est pas un mot rouge là. Il n'y a pas des plaques. Ah, on représente rien là, les plaques. Attends, capture le Pokémon qui apparaît sur l'une des plaques. Ça veut dire que c'est pas sur toutes les plaques. Ah, attendez. Ok, ok. Il faut le prendre dans le bon sens. Je voyais pas du tout à quoi ça ressemblait. Ok, c'est un Emilius. Vous remémorez les instructions spécifiques de la mission. Le criminel s'attaque aux gens accompagné d'un seul Ken artichaut tenant un poireau. Il rôde la nuit dans le 7e arrondissement de Montrouge. Oui, ok. Non, je comprenais pas pourquoi j'avais le truc. Miaou miaou. Ron, ron. Oups.
T'es un être humain en fait. Comme tu peux le voir, je n'ai d'yeux que pour les Pokémon chat d'égout. Si tu réussis à me battre, je te laisserai choisir un des 3 Miaous et tu pourras... en fait, gardons la surprise. Voyons d'abord si tu peux me battre. Ça te dit de te battre contre moi pour te faire les griffes? Miaou. Quelle chance! Viens me battre quand tu... Viens me parler quand tu seras prête à te battre. Bah, je crois que de toute manière, on a déjà le Miaou normal, non? On n'a pas le Miaou normal dans le Pokédex? Parce que sinon, je prends full le Miaou normal. Hein. Je le dis direct. Bah non, on n'avait pas Miaou dans le jeu. Ok. Vas-y. Une des forces des Pokémon chat d'égout, c'est... Eh bien, tu vas y goûter dès maintenant. Mia! T'as battu tous mes Miaous. Ils n'ont même pas eu le temps de dire bonjour. Voici ta récompense. T'as le droit de choisir ton Miaous préféré parmi mes 3 Pokémon. Là, on choisit full le Miaous normal. Celui-ci. Celui-ci. Quel excellent choix. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Et maintenant, voici ta surprise. T'as le droit de jouer avec lui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini. Parce que, bon, c'est pas ça, mais ça me... Voilà. C'est toi ou Miaous qui ronronnait de joie? Ah ah ah. Si tu veux jouer avec un autre Miaous, tu sais vers qui ronronnait. Ok, je me disais aussi que c'était peu probable qu'elle nous donne un Miaous quand même. Du coup, tac. Ok. J'espère juste qu'elle va pas nous demander les plaques d'égout des autres lieux. J'ai dit que c'était un Emilios. Mais vu que c'est un Emilios femelle... Ça me paraît bizarre, je croyais que j'avais un Emilios femelle, baron. Et pourquoi là j'en vois pas?
J'ai pas de Nemelios. En recherche. Pokémon. N. Nemelios. Chercher. Ah si, j'en ai un là. Et un là. Ah ouais? J'en ai si peu? Montre-moi le Pokémon qu'on peut voir sur les plaques d'égout du quartier de Montrouge. Le voici. Et alors, quel Pokémon il s'agit? Ah ok, j'étais même pas besoin de le prendre dans mon équipe. Ah non, c'est pas précisé. Et des fois, ils veulent dans notre équipe un Emelios femelle. Félicitations! C'est la bonne réponse. Bravo! Chaque plaque d'égout a un thème, et à Montrouge, c'est la passion. Et les Némélios femelles l'incarnant parfaitement avec leur caractère tout feu tout flamme. Les autres quartiers ont aussi leur thème, celui des plaques de Beauvert et l'amitié, celui de Valation, la modestie, à Rosavilliers c'est le raffinement, et à Jeannemot la joie. Tu devrais observer le sol plus souvent pour apprécier la beauté des plaques d'égout. Mais n'oublie pas de regarder devant toi, quand même. Ok, ça c'est fait. Je pensais pas que j'en avais si peu. Il me semblait en avoir plus. Mimisange peut évoluer, vas-y, ne pas intervenir. Ok, Mimisange évolue en bleu, c'est bleusaille, je sais pas comment on dit. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres quêtes qu'on pouvait faire? Ça non, 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 non. Message d'une autre dimension aussi. Et ça, il faut prendre la photo, mais allez vous faire mettre. Voilà. Hein, je suis désolé. On va aller remettre ça et après on arrêtera l'épisode. Normalement comme ça sera fait. Oh, je te reconnais. Tu es la jeune personne généreuse qui a retrouvé ma bague. Qu'est-ce qui t'amène à l'Institut Univers aujourd'hui? J'ai une lettre à livrer. Oh, il se trouve que je suis la proviseure de l'Institut. Donc tu n'aurais pas pu mieux tomber. Vous donnez la lettre importante à Moria. Qui t'a chargé de livrer cette lettre, dis-moi? Non. Avant cela, je dois vérifier quelque chose. Pourrais-tu me retrouver à Bâti-Racine? C'est dans le 6e arrondissement de Beauvert. Ok. Merci de m'avoir rejoint ici. J'aurais préféré enquêter seul, mais cette lettre était si étrange que il serait sans doute plus simple que je te la lise.
Pardonnez-moi d'avoir disparu avant de pouvoir... d'avoir disparu avant de pouvoir te prévenir. Il y a 14 ans, j'ai confié ma précieuse bague à quelqu'un pour qu'il la répare. Cette personne s'appelait Taragon. Il était à la tête de Bati-Racine. Jamais je ne me serais attendu à recevoir une lettre de mon cher mari décédé. Tu comprendras que j'étais trop bouleversé pour aller au fond de cette histoire toute seule. Êtes-vous monsieur Taragon? En effet, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma bonne dame? Vous souvenez-vous d'un homme qui vous aurait confié une bague à réparer? C'était il y a 14 ans. Tout à fait. J'étais au restaurant avec ma petite Narika. On fêtait son anniversaire. Le bonhomme assis à côté était un bon gars. Et même ma petite fille l'a trouvé sympathique. Quand je lui ai dit que je faisais de mes deux mains, elle m'a demandé si je pouvais sortir une pierre qui s'était délogée de sa bague. Apparemment, c'était une bague de fiançailles, la même que celle de sa femme. Cet homme était mon époux, mais il a eu un horrible accident. Désolé de l'entendre. Qu'est-ce qui vous amène après toutes ces années? Eh bien, il faut que je vous paye pour la réparation de la bague. Voyons, madame, vous plaisantez. Je peux pas vous faire payer. Mais je veux bien affronter Crades, comme ça vous serez pas venu pour rien. Je t'attends dans le garage. Viens me voir si le cœur t'en dit. Pardon, Crades, j'aimerais vous rembourser ma dette envers lui. Pourrais-tu... Non, non, je sais pas, ça me concerne pas en fait. Sandro m'a appris qu'à faire des petits pains, mais il m'a aussi... m'a pas appris qu'à faire des petits pains. Il m'a aussi donné des cours de combat. Je vais te montrer ce que j'ai retenu. Vas-y. T'es prête? À l'attaque. Targon des DJZKP veut se battre. Et on voit un Diplodocus. Allez, viens par là, Méganium, là, sort du piège. Oh, mais il m'énerve avec piège de rock, là. Allez, fais ta méga évolution. Minotaure, Minotaure, si t'es au top, montre-lui de quoi t'es capable. En fait, j'aime bien, ils ont tous un objet genre un peu spécial pour leur gemme, je crois que c'est gemme sésame qu'on dit. Mais... Mais nous, non, c'est qu'un vieux bracelet. Même Minotaur n'a pas su percer tes défenses. T'as pas volé ta réputation, mais je trouve qu'on s'en est bien tiré, Minotaur et moi. Après tout ce que t'as fait, je me suis dit que le seul moyen de te remercier
c'était de m'entraîner pour t'offrir un combat à la hauteur de ton talent. Ma bonne dame, les frais de réparation de la bague sont réglés. Et elle est à vous. Nice. Ouais, ok, je me disais pourquoi on me la donne à moi. Après la disparition de mon mari, je n'ai pas pu retrouver sa bague. J'étais effondré. Et maintenant la voici, réunie avec la mienne. Je les chérirai autant que mes souvenirs de lui. Radès, je ne sais comment te remercier. Non seulement tu as retrouvé ma bague, mais tu as aussi trouvé celle de mon mari. Moi je suis bien content que cette bague ait retrouvé sa propriétaire. Ok. Bah écoutez, on va se... Je vais pas me téléporter peut-être devant le musée, je sais pas si elle m'attend devant. On va y aller comme ça et on va s'arrêter un peu devant quand même. Et du coup, au prochain épisode, bah, on fera un épisode, je pense, qui s'appellera genre... Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, ça lance une cinématique. Ah, j'ai horreur en vrai du passage jour-nuit. Un peu des fois sous long. Parce que ça te coupe, en fait. Ouais, donc, je sais pas, ça sera Visite d'Illumis avec Anya. Voilà, je pense que ça sera ça le titre du prochain épisode. Là, ça sera le Megatoraptor. Et puis voilà. On va sauvegarder, on fera évoluer le Bakabo au prochain épisode. Et puis voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!